Actu Hebdo à présent, l'actualité sportive. La présentation, c'est bien sûr avec Jessougou Benou. Jessougou Benou, bonjour à vous. Bonjour Naldo. Alors, on démarre ces informations avec le résumé de la 9e journée de la Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025. Oui, amis internautes, à nouveau, bonjour. La 9e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est jouée le week-end dernier. Zaïre TV a couvert plusieurs matchs dans les différentes rencontres qui se sont jouées. On vous propose le résumé dans cet élément. 9e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Coton Football Club s'impose devant Aziza Football Club 2-1. Dans un match maîtrisé, c'est Odo Chabibio qui donne l'avantage aux cotonniers. Malgré le retour au score de Aziza, Idriss Bakari redonne l'avantage à Coton sur une frappe surpuissante. L'AS Cotonou s'est courbé sur ses terres face aux Dragons de l'Ouémé. Score pour les Oranges et Noirs, 1-0. Magistral a été Aema Football Club face à l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo. Les hommes de Pobet se sont imposés sur le score de 3-0. L'AS Police a pris le dessus sur la jeunesse athlétique de Kétou. Avec le minimum, les policiers ont pu inscrire le seul but de la partie. Les deux clubs d'Avrancourt n'ont pas pu se départager. Dans leur entre, ni Avrancourt Omnisport, ni l'AS Sobemap n'a pu trouver le chemin des filets. La rencontre s'est soldée sur le nul et vierge de 0 but partout. Dans les autres matchs de la poule A, la JSO a fait le nul, 1 but partout devant l'USS Kraké. Match nul et vierge entre Sitatunga et Adjidja Football Club. Aspac décroche sa première victoire de la saison en déplacement chez les Étoiles Filantes. Score pour les Portugais, 2-0. La JSP a triomphé face aux Requins de l'Atlantique, 1-0. Dans la poule B, Dadje Football Club ne s'arrête plus. Les hommes du Koufo ont obtenu les 3 points de la journée face à Espoir de Savalou avec le plus petit score, 1-0. L'Autopopo n'a pas fléchi. À domicile et privé de son public, le club de la LNB a battu Real Sport sur le score de 2-1. C'est le même score de 2-1 qui a départagé Dynamique et Hodio. Les hommes de Commun ont obtenu les 3 points.
Match nul entre Boa et Cavalier à Sinandé. Les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout. Malgré les multiples occasions, les deux équipes n'ont pas pu se départager. Les Buffles du Borgou tombent à domicile face à Dynamo de Parakou sur le score d'un but à 0. Pas de vainqueur entre l'AS Takouné et Bani Gansé. Les deux équipes ont livré un match stérile en cette 9e journée. Pléthore de buts pour les hommes de Djougou. À domicile, les Panthères ont été sans pitié face à Beke Football Club. Score final, 3 buts à 0. Dans les autres matchs de la poule B, Abeille bat l'AS Tonnerre sur le score d'un but à 0. Même score pour Dynamo d'Abomey face à son hôte, Damissa. Côté classement, Dadje Football Club trône sur la poule A avec 22 points. Dynamo d'Abomey est à la 2e position avec 17 points. Grâce à leur victoire, Panthère de Djougou remonte à la 3e place avec 16 points. L'Autopopo 6e avec 14 points. Au bas du classement, on retrouve Beke Football Club 16e avec 8 points, 17e Dynamique avec 7 points et Real Sport est à la 18e position avec 3 points. Les Dragons de l'Ouémé sont leaders dans la poule B avec 19 points. Aema Football Club est 2e avec 17 points. L'AS Sobemap et la GSP sont respectivement 3e et 4e avec 17 points. Le champion en titre Coton Football Club est 5e avec 15 points. On retrouve l'ASPAC qui remonte le classement à la 15e position avec 8 points. La Jacques 16e avec 7 points. Les Requins de l'Atlantique 17e avec 6 points et Étoile Filante 18e avec 5 points. Le football féminin béninois a repris avec éclat le samedi dernier à l'occasion du lancement officiel de la saison 2024-2025. Une cérémonie solennelle a été organisée au stade Omnisport de Grand Popo, suivi du match d'ouverture captivant entre Vigueur FC et FAL. 2 buts partout lors de la cérémonie d'ouverture. Chantal Haï, présidente de la commission du football féminin, a salué les progrès réalisés dans cette catégorie tout en mettant en œuvre les performances d'Ainovi FC, championne en titre. Elle a particulièrement rendu hommage au président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, pour son engagement avec le développement du football féminin et au chef de l'État, Patrice Talon, pour le financement du centre d'excellence de football féminin à Lokossa. La présidente a également rappelé l'importance de maintenir des pratiques éthiques dans ce championnat en appelant à une compétition exempte de toute tricherie. L'absence prolongée de Sebio Soko dans les convocations de l'équipe nationale béninoise continue de faire débat. Interrogé à ce sujet, Guénot Ro, sélectionneur d'Equipa, a clarifié sa position. Guénot Ro a justifié ses choix en insistant sur la nécessité de privilégier la jeunesse dans l'équipe nationale. Vous voulez retirer qui de cette jeune équipe pour intégrer un joueur trentenaire évoluant en 2e division turque, a-t-il retoqué, citant les performances prometteuses d'Andreas Rontondi et Junior Olaitan au même poste que Sebio Soko. Il a également révélé que Sebio Soko n'a pas manifesté d'intérêt pour son retour dans l'équipe nationale. Il m'a fait savoir qu'il ne voulait plus revenir. Depuis, il n'a pas repris contact pour changer d'avis, a affirmé Guénot Ro. Le tournoi UFOA-B qualificatif pour la CAN scolaire 2025 s'est achevé à Niamey avec le Bénin en position de vice-champion, tant chez les filles que chez les garçons. Les équipes béninoises repartent avec des médailles d'argent et des perspectives prometteuses pour l'avenir. Opposés au Ghana, les Amazones ont tenu tête à l'attaque la plus prolifique du tournoi avant de céder en toute fin de match sur un penalty transformé par la capitaine adverse. 0 but contre 1, c'est le score final de cette rencontre. Ce parcours marque une progression pour les Béninoises qui avaient terminé 3e lors des éditions précédentes. Elles repartent avec une enveloppe
de 75 000 $ et la meilleure gardienne Moustarilatu Yessoufou parmi leurs distinctions. Champion en titre, le Bénin masculin visait un triplé historique. Dominateur face à la Côte d'Ivoire, les Guépardos ont manqué d'efficacité et ont perdu en séance de tir au but 3 buts contre 4. Malgré cette désillusion, le meilleur joueur du tournoi, Moubine Ayamoudou, et le gardien Brice Mpo ont été récompensés pour leur performance tout au long de ce tournoi. L'équipe remporte également 75 000 $. Si le Bénin manquera donc la CAN scolaire 2025, cette expérience renforce sa place dans le football scolaire ouest africain. Avec des talents prometteurs et des performances en nette amélioration, les équipes béninoises sont bien placées pour poursuivre leur progression et viser donc le sommet. La Fédération béninoise de handball a annoncé le report de la phase nationale du championnat amateur senior de handball qui devait initialement se tenir du 26 au 30 novembre 2024. La compétition se déroulera désormais du 23 au 28 décembre 2024 avec l'arrivée des équipes et la réunion technique prévue pour le 22 décembre prochain. Ce report a été décidé à la suite des demandes des clubs qualifiés qui ont exprimé leurs préoccupations concernant la fin du trimestre scolaire, une période cruciale donc pour les joueurs qui poursuivent leurs études dans les différentes écoles. La fédération a répondu donc favorablement à ces sollicitations afin de garantir une meilleure préparation des équipes et d'assurer une participation optimale. Du 18 au 24 novembre, le skatepark d'Akpakpa a vibré au rythme des roulettes et des figures acrobatiques lors d'une formation intensive en skateboard organisée par la Fédération béninoise de roller sport FBRS en abrégé avec le soutien de l'ambassade de France et du ministère des Sports. Cet événement d'une ampleur inédite a permis à 50 entraîneurs et 8 moniteurs de bénéficier d'un encadrement technique et pédagogique de premier ordre dans l'optique de structurer durablement la pratique de ce sport urbain au Bénin. Sous l'expertise du formateur français Basile Dadet, mandaté par la Fédération française de roller et du skateboard, les participants ont alterné théorie et pratique durant un programme de 30 heures. Les modules dispensés ont couvert les aspects essentiels: maîtrise des fondamentaux techniques, poussée, freinage, virage, saut, transmission pédagogique auprès des débutants et gestion des règles de sécurité pour toute l'équipe. Voilà, amis internautes, ce sera tout pour Actu Sport de ce jour. Merci à vous, Djessougo Benou, pour toutes ces informations sportives. On vous retrouve dans la prochaine édition pour d'autres informations. À présent, chers amis internautes, on se retrouve juste après le jingle dans la deuxième partie, le décryptage avec nos deux invités.